Formation, 6 chefs d'État des pays membres de la SADC, à savoir Joseph Kabila de la RDC, Jacob Zuma d'Afrique du Sud, Robert Mugabe du Zimbabwe, le président du Botswana, de la Namibie et Emilio Armando Guebuza du Mozambique ont examiné au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC tenu ce samedi à Maputo au Mozambique les grandes questions notamment d'ordre politique et sécuritaire prévalant spécialement au Madagascar et au Zimbabwe puisque la situation sécuritaire de l'Est de la RDC avait été largement discutée lors du dernier sommet extraordinaire de la SADC à Addis Abeba en Éthiopie. Cette question n'a donc pas figuré à l'ordre du jour de la rencontre, mais comme il s'agit d'un dossier prioritaire sur l'agenda de la SADC et vu le rôle que cette organisation régionale joue en RDC, le président Joseph Kabila a partagé avec ses pairs quelques éléments sur le dernier développement de la situation, plus spécialement en rapport avec le déploiement de la force spéciale d'intervention. Les magistrats nommés récemment, respectivement premier président de la Cour d'appel de la Gombe et procureur général près la Cour des Séans, ont prêté serment ce samedi au Palais de la Justice. Une cérémonie tout à fait particulière car c'est pour la toute première fois de l'histoire de l'appareil judiciaire congolais qu'une femme soit élevée au titre de procureur général, chef d'office de parquet. Ambiance sur place avec Arlette Matondo. Celle de renouvellement de serment de la procureure générale et du premier président à la cour d'appel de la Gombe. L'ambiance était totale lorsque les deux promus par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ont fait leur entrée dans la salle. D'abord, ce geste de prestation des serments. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Ce sont ces deux personnes qui conduiront désormais le parquet général de Kinshasa. Il s'agit de Stani Kitoka, premier président à la cour d'appel, et Cécile Kiala, procureur général. Cette dernière est donc la première femme dans l'histoire de l'organisation et du fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais à être élevée et exercer les fonctions de procureur général, chef d'office de parquet. Je remercie le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a intégré la dimension du genre dans la promotion des magistrats. Mon cheval de bataille, c'est la légalité. Je vais travailler dans la rigueur de la loi et restaurer la discipline. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de plaintes, de dénonciations par rapport au laisser-aller des magistrats. J'aimerais que la discipline soit démise dans nos palais. Nommé le 1er juin dernier par ordonnance d'organisation judiciaire portant nomination et affectation des chefs d'office de parquet civil, d'autres magistrats vont prêter serment dans les jours qui viennent. Ouverture de la deuxième édition du New York Forum Africa à Libreville au Gabon. Plus de 1500 personnes et 10 chefs d'État participent à cette édition consacrée à la jeunesse africaine. Invitée pour la circonstance, la première dame de la RDC empêchée s'est faite représenter par le chef de la maison civile du chef de l'État, l'ambassadeur Théodore Mugalou, qui revient ici sur la participation du Congo à ce forum. Nous l'avons joint au téléphone. Il est question d'étudier, de faire le diagnostic de la situation économique du continent africain. Et on a découvert qu'il y avait des obstacles qui empêchaient le démarrage économique de l'Afrique, qui a pourtant contribué à l'économie américaine, l'économie occidentale et l'économie mondiale. La contribution de la Première Dame, c'est que le savoir-faire dont l'Afrique a besoin ne doit pas se mettre scientifique, technologique, le savoir scientifique seulement, non, il faut aussi le savoir de Dieu et il faut aussi la pratique des choses de Dieu pour avoir la puissance de Dieu, pour vaincre les obstacles. À ce titre, nous allons faire une conférence de presse avec les journalistes de télévision et de radio qui sont présents à ce forum. Autre chose à présent, la police nationale congolaise en guerre contre les produits pharmaceutiques impropres en RDC. Je l'annonçais à l'ouverture de ce journal. C'est à travers une opération lancée il y a quelques jours, dénommée Mpili. Par cette opération, la police compte assainir ce secteur et déjà plus de 30 tonnes de produits impurs ont été saisis. Jimmy Mavouba, Dieudonné Sala.
Au Congo, chaque jour, l'on connaît de pertes en vies humaines dues à la criminalité pharmaceutique. Une situation contre laquelle la police nationale congolaise, sous l'impulsion de l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol, se dresse. Une complicité qui porte déjà ses fruits. 30 tonnes de ces produits impropres à la consommation ont été saisies. D'identifier, de démanteler et de poursuivre tout ce qu'il y avait comme réseau de faux médicaments et de médicaments impropres à la consommation. Nous avons traqué, nous avons fait des descentes de police. Pendant 2 jours, nous avons remarqué et nous avons répertorié dans notre base de données comme étant contrefacteurs ou contrevenants à la réglementation médicamentaire. Une autre mesure, c'est de retirer immédiatement ces médicaments de la mort sur le marché. Le processus est aussi en cours avec toutes les dispositions pour sa pérennité. Que nous nous sommes mis ensemble pour renforcer ce travail-là. Nous ne resterons pas les bras croisés aussi longtemps que ce phénomène restera toujours en vigueur. La population sache qu'elle est en danger car des assassins silencieux sont en train de la tuer. L'Organisation internationale de la police criminelle Interpol a lancé depuis quelque temps l'opération contre la criminalité pharmaceutique pour lutter contre les trafics incontrôlés des médicaments. La saisie de ces produits pharmaceutiques entre dans le cadre de cette opération qui se déroule concomitamment dans plusieurs autres pays d'Afrique centrale, la plus touchée est par ces phénomènes. Parlons toujours de la sécurité. La réforme de la PNC en police de proximité est en cours d'application conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise promulguée depuis le mois d'août 2011 par le chef de l'État Joseph Kabila. C'est dans ce cadre que la commune de Kinshasa a été choisie comme commune pilote pour une sensibilisation porte à porte ce samedi à l'intention de la population. Il s'agit de renouer la confiance entre la population et la police nationale. Ils échangent, ils discutent, c'est l'image qui marque le début de cette campagne de vulgarisation autour de la réforme de la police de proximité en République démocratique du Congo. Une démarche qui vise le rapprochement entre population et police pour pallier aux problèmes récurrents d'insécurité dans la capitale avec comme ennemi commun le phénomène Kuluna et l'insalubrité. Il y a une réforme qui a été faite au niveau de la République démocratique du Congo et la commune de Kinshasa a été retenue parmi la commune pilote pour la police de proximité par rapport à la police nationale. Regroupés autour de la plateforme Réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice, les acteurs de la société civile pourront peser de tout leur poids pour que ce processus soit un succès. Cette réforme, c'est à travers la RDC. Pratiquement à Kinshasa, nous avons la commune de Kinshasa comme la commune pilote pour la mise en œuvre de la police de proximité. C'est depuis 2002 que la réforme de la police a été recommandée par l'accord global et inclusif, mesure qui vise à engager la marche vers un État démocratique et respectueux des droits de citoyens. On revient sur la prestation de serment à la Cour suprême de justice des membres de la CENI qui, comme vous le savez, a eu lieu le vendredi 14 juin. 13 membres de la nouvelle équipe qui sera dirigée par l'abbé Malou Malou ont une lourde charge de mener à bien la suite du processus électoral et de cette cérémonie. Ce que l'on semble oublier, c'est l'ambiance qui a régné à l'extérieur. Retour sur l'événement à travers ce reportage. 13, c'est leur nombre. Tous choisis de poursuivre le cycle électoral lancé en 2011. Si à la tête, c'est un abbé membre de la société civile qui en assume la présidence, les autres sont de la société civile également et les partis politiques, du PPRD à l'UDPS, le PALU, le MSR, le MLC, l'UNC, CCU et AFDC, les grandes forces présentes à l'Assemblée nationale y sont représentées. D'où cette joie de leurs membres, y compris les partisans, lors de la prestation de serment à l'extérieur des bâtiments de la Cour suprême de justice. Les couleurs étaient diverses, à l'exemple de ce rouge et jaune de la FDC, parti de la majorité présidentielle qui au Parlement avec ses alliés compte une quarantaine des parlementaires. Ce parti dont le ministre du Travail, Bahati Lukebo, est l'autorité morale. Au sein de la CENI, le parti a un membre dans le conseil, une femme, Marie des Anges Lokonjo, une Congolaise originaire de la province orientale, licenciée en droit de l'université de Lubumbashi. Un choix qui a donné place à une ambiance très particulière à l'extérieur. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est un parti membre de la majorité, créé en 2010 par Modeste Bahati Lukebo et plusieurs autres Congolais. Elle prône la démocratie participative et milite en faveur du développement intégral, tout en prônant le travail bien fait.
Parlons finance, face à face entre les responsables de la DGDA et de la FEC, au centre de l'échange, la problématique de la maximisation des recettes qui ne peut passer sans combattre la fraude douanière. Une façon pour les responsables de la DGDA de solliciter l'implication du patronat, surtout pour le respect du nouveau code douanier. Alain Lino Mwamba. D'un côté, la Direction générale de douane et accises, et de l'autre, la Fédération des entreprises du Congo. Ça n'arrive pas tous les jours, sauf lorsqu'il y a un motif. Dans notre stratégie, c'est le partenariat. Nous ne voulons pas surprendre les opérateurs économiques. C'est comme cela que quand nous avons un dispositif à mettre en place, nous anticipons pour prendre en compte les préoccupations de façon que les dispositifs, dans le cadre d'une vision inclusive, soient intériorisés par le milieu d'affaires. Et ici, il était question de réfléchir sur le comment travailler conjointement afin d'arriver à la lutte contre la fraude douanière, seule issue côté des GDA, de parfaire la maximisation des recettes. Une démarche qui s'inscrit dans le programme stratégique actuel du comité de gestion de la société. Programme qui s'articule essentiellement sur 3 axes. Un dédié à la lutte contre la fraude, l'autre la campagne sur le civisme fiscal et enfin la légitimation de l'impôt. Nous sommes revenus sur les mesures d'application du code de douane. Il y a notamment les mesures relatives à l'enlèvement des marchandises. Vous savez que le code de douane a été publié depuis août 2010. Il est entré en application depuis le mois de février 2011. Il y a des dispositions qui sont dans le code de douane qui ne sont pas encore appliquées aujourd'hui. Chaque année, la Direction générale de douane et accises apporte une part considérable dans le budget de l'État en République démocratique du Congo. Ainsi, pour les années à venir, les responsables de la direction entendent toujours faire mieux pour permettre au gouvernement de la République de répondre aux attentes de la population. Écho des provinces, nous allons au Bandundu où les députés provinciaux de cette partie du pays ont reçu 38 véhicules de marque Nissan. Ces 4x4 font partie du dernier lot des véhicules promis par l'exécutif provincial aux députés de la province du Bandundu pour le compte de leur indemnité de sortie. C'est ce que nous dit Charlotte Iwaba et Marlon Kachobo. Des clés de contact à même le sol, des jeeps rangées toutes neuves, 38 au total. C'est le tout dernier lot promis par le gouverneur de province Jean Kamisendo. Les clés sont remises par le ministre des Finances Jean-Claude Makwela au président de l'Assemblée provinciale du Bandundu Boniface Ntoa. Nous avons travaillé ensemble avec l'Assemblée provinciale pour que, au jour d'aujourd'hui, nous puissions nous acquitter de cette obligation. Ce mot au gouverneur de province, de lui dire merci de la part des députés provinciaux du Bandundu. Nous savons que les indemnités de sortie constituent un droit constitutionnel des députés. Maintenant, là qu'il réalise la promesse qu'il nous a faite, nous les félicitons et nous les soutenons. L'acte rencontre l'assentiment de ces députés présents lors de la cérémonie. Ce que le gouvernement provincial a dû faire, c'est vraiment un geste d'un grand patriotisme. Nous sommes ravis pour ça et effectivement nous remercions son Excellence Monsieur le Gouverneur Jean Kamisendo qui a travaillé pour qu'effectivement les honorables députés puissent effectivement rentrer dans leurs droits. Ces derniers lots confirment la promesse de l'exécutif provincial et tous les députés s'en vont ainsi avec leurs indemnités de sortie au complet. Encore un trophée pour l'ISIPA. L'Institut supérieur d'informatique, programme et analyse a été à l'honneur au 5e Forum mondial de droits de l'homme, représenté par son promoteur Martin Ekanda. L'ISIPA a ramené au pays un trophée en platine pour la qualité d'excellence en informatique. Le trophée a été présenté ce samedi au corps académique. C'est ce trophée de meilleur institut supérieur de l'informatique en Afrique que l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, a remporté au 5e Forum mondial des droits de l'homme à New York. Le programme d'enseignement là-bas est basé sur les traitements de l'information. Parce que vous savez que le monde tourne autour de ces principes de traitement de l'information, des données douanières, les données comptables, et en utilisant l'ordinateur. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous essayons de perfectionner la gestion. Vous savez, en ISIPA, nous avons en formation les ressortissants de plus ou moins 13 pays africains. Nous essayons de nous implanter chez eux par l'information, grâce
aussi à un support important comme l'Internet, où nous vulgarisons